très chers abonnés et téléspectateurs de la chaîne Génor TV, salut, que Dieu du ciel bénisse. Vous avez affaire à votre humble serviteur Franco Ivaldo Hill, le DG de votre chaîne préférée, en l'occurrence Génor TV, la chaîne qui vous forme et qui vous a toujours informé en temps réel. Je suis accompagné de mon caméraman traditionnel, Stani Kankou, ainsi que d'un couple qui nous a pris à pied levé pour nous amener dans un quartier rural dans la ville de Kananga, au Kasaï central. Les 10 quartiers s'appellent Katende, qu'on appelle Antilouba, moi Katende, c'est là où nous nous dirigeons. Nous sommes à bord du Land Cruiser, mais l'état de la route reste indésirable. Nous avons quitté à Kananga à 16h, je crois que nous allons arriver à 18h. Voilà, à Katende, nous y allons pour nous acquérir des projets réalisés, les projets agricoles bien entendu, réalisés par ces couples qui nous amènent là-bas. À cette occasion, je profite pour lancer ce vibrant appel à tous nos téléspectateurs. Vous qui nous avez toujours demandé de sillonner toutes les parties périphériques de la ville de Kananga afin de pouvoir vous montrer les espaces vides qu'on peut mettre en vente. Je profite pour vous montrer cet espace ici de Katende. C'est vraiment vide et jusque-là, c'est inexploité. Là où vous êtes, ce n'est pas chez vous, ce n'est pas chez vous, c'est chez autrui. Chez vous, c'est ici. Chez vous, c'est à Chilumba. Chez vous, c'est à Nanza. Chez vous, c'est ici, moi, Katende. C'est chez vous. Venez réaliser tous vos projets là, ici. Contribuons au développement de notre province. Mes très chers abonnés, téléspectateurs de la chaîne Génor TV, comme je vous avais promis la fois passée,
nous sommes en train de chercher les espaces vides de Kananga pour vous montrer. Hein? Nous allons faire tout pour que vous puissiez, vous qui avez les différents projets, nous allons vous permettre de voir les espaces vides qui se vendent à Kananga ici. Pour le moment, nous sommes dans la commune de Ndesha. Papa, moi, non. Moi, je suis tout hein? Tout le monde est. Kadiki Ndesha ville, tout c'est bon. Ndeshikatende. Ndeshikatende, chef wa Kongani. Nishika. Ka? Fumuno tunaenda pa mtu mukashi. Kaji? Do mira imishika mtu jibaba imbantu bonsana. Mira imishika. Kiyoju kuneko. Kaji nanu kana tunita bantu bakashi ba dirige. No kuita bantu mtu mukashi kala fumuno. Ni muso mtu mu monde mo. Gedeya. Yo bejeni. Nanu baluba kana tubasubani bantu bakashi ba dirige. Kaji munji basubani mtu mukashi chef wa dirige mu. Ojini bulelela. Ojini bulelela. Na ko changer coutume. Tu dis que tu changer coutume. Na ko changer coutume. Parce que dit. Nani na kama ni tudima bukai? Desha. Ndesha pe. Katende. Ndesha katende. Chipa buchu mukuntu eku. Batu bapana ni bomu. 100 000. 100 000 francs. Lui ne connaît pas. Luka $100. $100. Mama gono okulu. Mabani. Akule bebe. Lo okulu bebe. Lo ba kuno si ba mafu. Nani ki mafu lo okulu. Bukalenga mbona lo okulu. Madam moji seka mo hido ko ko kula. Bukalenga mbona lo okulu. Ouais, ya bwa meme ya bidi ne beya. Weje merai. Bomu. Tu vois que c'est bomu. Voilà, on nous a dit qu'un hectare ici se vend à $100. Je lance ce message à tous les Congolais de diaspora. De diaspora, vous qui avez de différents projets pour réaliser ici à Kananga. Je vous avais dit que votre chaîne YouTube Genor va vous permettre de voir tous les espaces vides de Kananga. Alors ici, nous sommes dans la commune de Ndesha, Ndesha, non comme Mwakatende, c'est là où nous sommes. Alors, tozo que les sikopo na kolakisa bino mo ba espace wana bozo mona bilanga eza kotoyo biloko ndengwana na cameraman ya Genor grand maestro Stani ndeto yi awa na pesi merci na bande konyoso ba accompagner biso en l'occurrence papa Jean-Claude Mpenga, maman José, Bangonyoso, na pesi bango mbote bande konyoso, siko tozo ke na terrain comme ça, bomo na ba Evria Yastani, le grand maestro. En tout cas, papa merci beaucoup hein, parce qu'il dit là. Papa, bonsoir. Papa Jean-Claude. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, la grâce de Dieu. En tout cas, je suis vraiment surpris de voir cet espace ici. Je suis très surpris. Quel est le projet que vous avez? Qu'est-ce qui vous a motivé vraiment de faire ça? Bon, ce qui nous a motivés, nous nous sommes dit, on peut travailler, on peut tout faire, mais cet argent-là finit par acheter. Et nous avons trouvé que l'agriculture, c'est le meilleur investissement. Voilà. C'est ainsi que, ensemble avec mon épouse, nous avions un projet pour acheter un espace de la terre
Par exemple, actuellement, là, nous avons acheté 22 Il y a hectares. 22 hectares. 22 hectares. C'est à Katende qui est à environ 17 km de 17 km de Kananga. Mais c'est dans la commune de Ndesha. C'est dans la commune de Ndesha. Voilà. Ndesha a deux parties, une partie urbaine, Urbaine et une l'autre autre partie rurale. Et là, nous sommes dans la partie Rurale. ainsi qu'on a- Vendez l'hectare ici, c'est bon combien? Un hectare? un hectare, la norme ici, c'est un hectare 100 $. 100 $. Il n'y a pas de complications ici. Non, il n'y a pas de complications, mais nous avons trouvé une certaine organisation au sein du village, Du village, voilà. parce que rien ne peut se faire avec l'accord du chef qui est une dame. Normalement. Le chef qui est une dame. Donc tout passe par Le chef là. même si c'est quelqu'un de ce village qui veut vendre sa partie, il doit le faire avec l'accord de son chef. Et quand nous versons les fonds, il y a une partie aussi qui correspond au chef. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous dites aux grands patrons notables de Kananga que nous avons, qui sont ailleurs, qui investissent dans d'autres domaines et qui nous disent En qui général, avaient expérimenté quand même ce domaine-là. Quel est le message que vous non, lancez? je lance un appel vivant à toutes les grandes personnalités, les autorités, les grands notables de la province, de notre province Kasai centrale. Si nous nous investissons dans l'agriculture, nous allons assurer la survie dans notre province. Et on ne manquera pas de quoi manger. Et s'il y en a beaucoup plus, on peut aller vendre dans d'autres provinces. Dans d'autres provinces Et aussi. pourquoi pas en dehors, Ouais. en dehors du pays. Et l'agriculture, moi je pense que c'est la meilleure des activités que l'on puisse mener dans notre province ici. C'est ainsi que je les sensibilise. S'ils peuvent venir investir dans notre province en matière d'agriculture. Nous avons de grands espaces qui chôment, qui ne produisent pas. Et s'il y a des gens qui viennent cultiver et ça produit, ça sera vraiment une grande richesse. Il n'est pas dit que pour être développé, il faut seulement avoir des industries, des diamants. Des diamants, de l'or, acheter de l'or. Je vous donne juste un petit exemple. Ou aller en politique. Ou aller en politique, par exemple. Je vous donne juste un petit exemple. Oui. Vous voyez la guerre en Ukraine, non? En Ukraine. Il y a le blé. Il y a les bleus, oui. C'est un grand producteur de Voilà. blé. Et parce qu'il y a la guerre, l'Ukraine ne s'est pas produit. Produit du bleu. Il y a Maintenant, maintenant ça a carence influencé au niveau mondial. mondial, voilà. Vous imaginez, si nous nous impliquons tous, on se tient la main dans l'agriculture, je pense que notre province va réunir, va changer d'un peu. Ça, c'est un message fort. Un message très fort. Voilà. Celui qui parle, c'est d'abord un médecin. C'est un médecin, il n'est pas n'importe qui. Et puis, c'est un serviteur de Dieu. Mais il a oublié d'abord d'investir dans ce qu'il a étudié. Il a étudié la médecine, comme je venais de dire. Mais il a donné beaucoup d'importance à l'agriculture. Il a demandé aux autres investisseurs qui veulent aussi emboîter les pas de le faire. En tout cas, nous sommes très contents. La chaîne Genor TV est venue visiter son champ. Nous sommes là. Nous allons vous montrer tout ce qui se trouve dans ces champs ici. Merci beaucoup. Là, nous continuons l'opération. Merci. C'est l'épouse du docteur Jean-Claude qui venait de parler. Elle aussi va nous dire quelque chose. Parce que nous sommes là, nous voulons motiver aussi d'autres investisseurs qui veulent pas, qui pensent que investir dans les domaines agricoles, c'est perdre l'argent. Voilà pourquoi nous sommes là. Ils nous ont amenés ici pour visiter leur champ. Elle va passer un message pour nos téléspectateurs, surtout ceux qui sont dans la diaspora. Maman José, bonsoir. Bonsoir, papa. Qu'est-ce qui vous a motivé vraiment, vous qui habitez la ville, les centres-villes, vous travaillez, et pourquoi vous avez accepté vraiment de venir acheter cet espace ici, dans un quartier rural? Donc il n'y a pas de courant ici, il n'y a pas de route, tout ça. Pour arriver ici, nous avons vraiment souffert. Mais qu'est-ce qui vous a motivé de venir acheter ces hectares ici? Merci beaucoup pour la question et la préoccupation aussi. Mais on s'est dit que
malgré que nous avons d'autres occupations, nous travaillons dans les grands bureaux, nous avons d'autres postes, nous avons d'autres fonctions, l'agriculture demeure pour nous une vocation. Voilà. L'agriculture demeure pour nous une assurance vie. Voilà. Parce que les autres fonctions que nous occupons, c'est pour une durée, c'est un mandat, c'est pour une durée éphémère. Mais ici, c'est notre base arrière. Voilà. On s'est dit, lorsque nous serons retraités de l'autre côté, qu'est-ce que nous pourrons faire? Voilà. On projette déjà dans l'avenir ce que nous serons. Et on s'est dit, la terre c'est une richesse. Et si nous travaillons la terre, il y a moyen d'avoir aussi des richesses que nous poursuivons d'une façon ou d'une autre. Et c'est comme ça, moi et mon mari, nous nous sommes investis. On s'est dit, nous devons assurer notre vieillesse, nous devons assurer l'avenir des enfants. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, tout ce que nous pouvons avoir, nous allons investir dans cette concession qu'on s'est acquis. Et nous fournissons des efforts tant bien que mal. Vous avez vu vous-même, l'accessibilité d'abord géographique est un peu compliquée. Mais ce qui nous a aussi attiré, c'est plus la qualité des sols. Des sols, c'est fertile. C'est très fertile, parce que c'est une terre argileuse. Argileuse. Oui. Et il y a moins d'utilisation de produits chimiques, des engrais chimiques, pour avoir une grande production. Donc si tu te mets avec la fertilité naturelle d'abord, vous pouvez produire et peut-être au fil du temps. Mais comme la terre est encore fertile, nous pouvons d'abord l'utiliser, profiter de ce moment. Et il n'y a pas que le maïs, nous avons le manioc. Qu'est-ce que vous avez semé ici? Ici, il y a le maïs. Le maïs, oui. Il y a le maïs. Là, nous avons 5 hectares. Vous avez dit c'est combien d'hectares au total? Nous avons 20 hectares. 20 hectares au total? Au total, jusque-là, 20 hectares. Et la partie exploitée jusque-là, nous sommes autour de 10 hectares. Parce que les 10 autres là ne sont pas encore exploités? Les 10 hectares ne sont pas encore exploités, c'est vers le bas-fond. Ok. Et là, vous avez quel projet là au fond? Au fond, au bas-fond, nous avons les étangs, la pisciculture. Les étangs, oui. Pisciculture. Nous faisons la culture maraîchère. Voilà. Ok. Et nous avons le maïs, les haricots, les niébés. Et nous avons été recrutés pour être des multiplicateurs des semences. Et c'est là que nous œuvrons plus, parce que nous devons approvisionner les ménages, les foyers, en semences améliorées. Et on m'a dit que vous avez une ONG? Oui, nous coordonnons une organisation non gouvernementale dénommée Santé Action Sociale pour tous. Quels sont les objectifs? Les objectifs, la promotion d'abord de la santé. Quoi? Moulili. Moulili côté Belé. Belé. Il fallait tout attendre. Moi, il y a les images ici, que le mixage. Oui. Mais ça, c'est une bonne chose. Mais...